Bienvenue, je suis Céline Daoust et voilà, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. D'abord j'ai fait mes études de stylisme pendant 3 ans à Saint-Luc et puis en fait je me suis rendu compte que j'étais plus attirée par le détail et par les choses plus fines et précieuses. Et donc j'ai fait un stage de broderie. Et ça m'a vraiment, ça a été un élément quand même assez déclencheur parce que j'ai commencé à faire des bijoux en fait en tissu. Et bon, que j'ai pas vendu, mais bon, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir vraiment de la passion pour les choses plus délicates et pour les bijoux. Donc j'ai repris des études aux arts et métiers, 1 an en fait pour avoir les bases en joaillerie. Et donc là j'ai commencé directement à faire des bijoux. D'abord des bijoux pour moi et puis pour mes amis puisque j'ai eu de plus en plus de demandes. Et puis j'ai eu mon premier magasin qui m'a acheté. Et puis de fil en aiguille j'ai eu plusieurs magasins et c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui m'inspire, mais d'abord les pierres et puis l'Inde aussi beaucoup. L'Inde m'inspire parce que je passe quand même la moitié de ma vie là-bas. Et c'est vraiment une réelle source d'inspiration. C'est vraiment un tout, parce que j'ai vraiment un amour pour ce pays. Ce sont les odeurs, ce sont oui, l'énergie qui se dégage, les couleurs, et puis aussi toutes les possibilités techniques qu'il y a dans ce pays, et c'est ça qui est fantastique. Mais donc il y a la tourmaline que j'adore. Et celles-ci sont tout à fait particulières parce qu'en fait ce sont des watermelon tourmaline, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs couleurs. Les gens voulaient des pierres pures avec juste une couleur unique. Et donc c'était des pierres qui n'étaient absolument pas demandées. Et ça c'est vraiment moi les pierres que je préfère. Justement parce que tu vois ici, tu vois tout le travail du temps, la formation de la pierre, et je les trouve super intéressantes. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ces pierres-là, c'est qu'elles sont jamais pures, tu vois. Les inclusions et les choses comme ça, c'est ça qui m'intéresse. Ce modèle-là met à peu près une dizaine d'heures à être créé, parce que chaque pierre est unique. Donc ici, tu vois, comme tu as le serti diamant, et puis c'est un serti grain, et ça met à peu près 10 heures. La journée type, écoute, ça dépend où je suis, si je suis à Bruxelles ou si je suis à Jaipur, mais mes journées sont complètement différentes. La journée type à Bruxelles, c'est-à-dire que je descends dans mon atelier, parce que mon atelier est chez moi, je descends dans mon atelier vers 8h, 8h30. Et là je prépare toutes les commandes, je fais les derniers montages parce qu'il y a toute une partie de la collection est montée ici aussi. Donc je fais les derniers montages. Mais comme ça prend énormément de temps, c'est pratiquement ce que je fais ici. Et puis quand j'ai fini donc, de faire les commandes, je dessine aussi. Et donc j'essaye vraiment de me trouver une journée par semaine où je peux dessiner des nouveaux modèles. Et je garde tout dans un carnet. Et après je lance une nouvelle collection et je cherche dans mon carnet. Et voilà, et je finalise quand je suis en Inde. Parce que je passe vraiment d'un atelier à l'autre. Donc je passe d'un atelier, à l'atelier de taille de pierre. Alors j'ai différents ateliers. J'ai des ateliers qui travaillent exclusivement la taille des tanzanites par exemple. J'ai un atelier qui fait exclusivement le carving. Et en fait le carving ce sont par exemple tous mes insectes en pierre. Et qui est spécialisé là-dedans, donc je passe chez lui. Puis alors il y a un atelier qui incruste les diamants dans les pierres. Tu vois l'araignée qui se trouve là, tu as le diamant qui est incrusté dans la pierre. Et puis il y a l'atelier qui s'occupe exclusivement du casting des pièces. Et puis donc je passe chaque fois d'un atelier à l'autre. Et je suis en fait toute la production et je le fais de manière journalière. En fait. J'y vais tous les jours, je suis à l'atelier du matin, aux ateliers du matin jusqu'au soir. 5 mois par an, mais étalé sur toute l'année. Oui. Donc je pars au mois de juillet en général, je pars au mois d'octobre, je pars au mois de janvier, je pars au mois de mars. Donc je suis là très souvent.
Ils savent que j'ai des demandes spécifiques par exemple pour des pierres, donc comme c'est vraiment un très très grand marché de la pierre Jaipur, toutes les pierres circulent là, donc ils savent que s'ils voient des tourmalines, par exemple les watermelon tourmalines, ou certains saphirs, ou certaines tanzanites, mais à ce moment-là, elles seront récoltées et quand moi j'arrive, moi je fais aussi une sélection dans ces pierres-là. Et donc je passe aussi beaucoup de temps à sélectionner les pierres là-bas. Donc je vais aussi chez les brokers et là c'est vraiment, mais c'est des centaines de pierres, ils ouvrent leur sachet et c'est des centaines de pierres et là je les sélectionne une par une. Ça prend aussi beaucoup de temps. Et ça en général je le fais en début de mon voyage puisque j'essaye de pouvoir les faire monter sur la période à laquelle je suis là. Si je devais en choisir un, je pense que celui que j'affectionne le plus, je pense que je l'ai vendu d'ailleurs. Il avait une couleur tout à fait. Mais oui, je l'ai vendu et je l'ai vendu à ma meilleure amie. Mais oui, parce que j'avais énormément de personnes qui me demandaient. C'était une bague justement en tourmaline, mais elle était vraiment sublime. Enfin, elle est toujours sublime. C'était une très très grande pierre dans les tons bleu, vert et rose. Elle était vraiment magnifique. Et celle-là, c'était vraiment... Et donc, je l'ai portée et finalement, je l'ai vendue à ma meilleure amie. Parce qu'elle me demandait chaque fois. Et c'était vraiment ce bijou-là. I fix my makeup all the time. I always like to say